Bonjour, bon, c'est pas une vidéo comme d'habitude. Bon, ça reste quand même du deux roues. Donc voilà, donc un petit vélo électrique, donc que j'ai offert à ma moitié. Donc vélo de la marque Surpass, donc style assez néo-rétro. Donc acheté sur Cdiscount à un très 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 bon prix. Donc suivant la légalité, donc le moteur à l'arrière 250 watts, la batterie 35 ampères, voilà. Le poids du vélo, il est donné pour 25 kg 2. Donc à la base, quand il est d'origine, 25 kg de sa plombe. Donc voilà. Donc à la base, j'étais parti sur un budget un peu plus élevé, mais en regardant ce qui se faisait à des tarifs supérieurs, les vélos n'étaient pas forcément plus légers. Donc allez, en gros, pour un tarif de 1000 euros. Donc les vélos n'étaient pas plus légers, donc pas plus de puissance ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un vélo de ce tarif-là? Puis me connaissant, il y aura de l'upgrade derrière, amélioration. Ou soit je pars sur un vélo moins cher, et qui au final, je vais me faire plaisir avec l'excédent, je vais l'améliorer. Donc je suis parti sur cette deuxième solution. Donc j'ai acheté ce vélo-là. Et je me suis dit, bon, on va l'améliorer. Alors l'amélioration consiste, comment dire, à faire baisser le poids, comme d'hab, comme je fais avec les motos, les autres vélos. Donc ici, ce que j'ai déjà fait. Alors déjà à l'avant, il y a une roue qui est fixée par boulon à la base, c'est même pas un serrage rapide, c'est par boulon. Donc la roue est purement et proprement dégagée. Donc j'ai réussi à trouver une Mavic 26 pouces Cross Ride neuve. Donc j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Donc j'ai pris la Mavic Cross Ride. Donc j'ai foutu un serrage rapide Mavic en titane. Donc ça c'était la première opération. Donc de là j'ai également changé les disques. Donc voilà, des disques beaucoup plus légers. Ensuite ce que j'ai fait, les supports ici de garde-boue qui à la base sont en acier, ça a dégagé, je les ai refait en alu. Voilà, idem pour le support du feu avant qui est en acier, qui a dégagé, que j'ai refait en alu. Ensuite les pédales qui pèsent un âne mort d'origine, elles ont dégagé, je les ai remplacées par des modèles Welgo M20 qui sont les plus légères dans ce type de pédales. Donc pareil, j'ai bataillé pour trouver des pneus qui à la base pèsent très lourd. Donc j'ai remplacé les pneus par des pneus que j'ai trouvé sur un site allemand à un très bon prix, des pneus Vittoria en 26 par 1,75. Donc de là, je suis passé sur le tube de sel, idem qui à la base pèse très lourd aussi, donc à dégager. J'ai mis un tube de sel que j'avais déjà au préalable acheté sur Ali et qui traînait dans mes cartons. Voilà, donc il y a des pièces qui ont été commandées, mais je suis toujours en attente. Donc à savoir la fourche ici qui est en acier avec une potence immonde et ainsi de suite. Tout ça, ça va dégager. Donc il va y avoir une fourche 26 pouces carbone, totalement carbone qui arrive avec nouvelle potence, nouveau jeu de direction. Voilà, donc il y a ça qui va arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Un nouveau pédalier, pareil, pédalier tout en aluminium. Alors le pédalier ici avec le boîtier de pédalier fait plus d'un kilo deux. Donc l'autre boîtier avec le boîtier de pédalier, ça fera 700 grammes à tout casser. Donc il y a ça qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai reçu ça. Alors ça, je voulais passer sur des freins hydrauliques complets. Et au final, je me suis dit, tiens, on va passer sur du mécanique avec du frein hydraulique, mais actionné par câble. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc je vais les monter. Donc j'ai vu qu'il y avait de très bons retours. Donc bonne critique. Donc pas mal le monde sur des vélos de route. Donc ça devrait faire l'affaire. Donc j'ai reçu la paire. Je crois que j'en ai eu pour 40 € les deux.
truc comme ça. Voilà, puis ça m'évite de changer tout ce qui est levier de frein et compagnie. Ça restera d'origine. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Ouais, les garde-boue qui sont en acier vont dégager et vont être remplacés par des garde-boue polyamides. Pareil que je suis en attente de recevoir. Voilà, en gros, si je me démerde bien, je peux faire baisser le poids du vélo qui est de 25,2 kg. Normalement, je pourrais le faire gagner, ouais, allez, grosso merdo, de 2,5 kg. Et voire même un peu plus. Donc ce serait déjà pas mal sur ce type de vélo parce que pareil, le dérailleur arrière Shimano tourné, ça va dégager. Je vais le remplacer par un XT. Alors là, c'est moyeux. C'est une cassette 6 vitesses Shimano. Donc pareil, j'en ai trouvé une, mais qui est beaucoup plus légère, qui est 200 grammes plus légère. Le dérailleur, c'est pareil. Celui-là, c'est bien, ça marche. Ça mérite pas l'entretien, mais c'est lourd. Donc ça va être remplacé par un dérailleur XT 8 vitesses, mais bon, réindexé en 6 vitesses. Et voilà quoi. En gros, il y aura peut-être le guidon aussi qui va dégager. Donc il faut que je démonte et que je le pèse pour voir combien il pèse. Mais voilà quoi. Et au final, là, si je calcule bout à bout, j'en ai pour aller à peu près ouais, de 250 € de pièce. Et ça va faire un vélo assez sympa qui, si on regarde, bon, il est neuf là. Donc les roues sont neuves, tout ce que j'ai rajouté est neuf. En gros, si on devait acheter un vélo équipé comme ça, il faudrait sortir un peu plus de billets, que ce soit chez Decathlon ou que ce soit chez Intersport et compagnie. Donc, puis bon, bah, c'est pareil, il y a toute la visserie, une grosse partie de la visserie que j'ai déjà changé, que j'ai foutu en visserie titane. Donc voilà, bah, comme d'hab, hein, j'ai pas pu résister. Je me suis fait plaisir, j'ai craqué. C'est pour madame. Voilà. Et puis bon, on allégeant le truc, ça va aussi, comment dire, prolonger l'autonomie de la batterie, ce qui est pas plus mal. Donc c'est pareil, la roue arrière, j'ai pris les rayons au doigt, c'est vraiment réglé en usine, juste pour que la roue elle tourne nickel. Mais au niveau de tension des rayons, c'est une catastrophe. Donc je vais voir, alors la longueur des rayons c'est assez bâtard, c'est du 225. Donc en DT Suisse, je n'ai pas trouvé. Il y a chez Sapim, donc à la limite, je vais peut-être prendre des rayons Sapim. Voir si je trouve pas une jante en 36 trous, mais de. Comment dire, d'enduro, un truc comme ça. Donc du Mavic 819 ou 319 ou je sais plus quoi là. Donc trouver une jante assez costaud, rayonner ça avec des écrous, des écrous alu, des rayons Sapim et il y a encore moyen de gagner du poids et puis ça va gagner en nervosité et en fiabilité parce que là je pense que si on prend un trop fort, la jante elle dégage. Donc voilà, voilà petit bestiaux. Et franchement je connaissais pas. Donc j'ai mes a priori là-dessus. Donc pour moi le vélo électrique c'est bien pour se déplacer pour aller au boulot. C'est bien quand on est une personne âgée et qu'on veut continuer à faire du vélo sans trop forcer. Mais quand je vois des gamins de 30 ans ou voire 35 ans qui, quand je suis en train de pédaler comme un débile sur mon vélo sans moteur, ils me dépassent et avec des gros sourires en rigolant, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Donc des gamins de 20 balais en train de faire du VTT en forêt avec des VTT électriques. C'est nul. C'est nul. Alors certains vont prôner, oui, mais ça permet de rouler plus longtemps. Bah oui, mais bon, si, si tu roules avec un vélo qui est électrique et que tu roules plus longtemps, bon bref. C'est pareil, l'argument, il faut pédaler. Je suis désolé, hein, celui-là, c'est un bas de gamme. Il a 3 modes de vitesse. Je vois comment ça s'enclenche sur le troisième mode. Ceux qui me disent oui, il faut pédaler, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Le bordel, c'est que de la moulinette. Donc, franchement, voilà. Donc moi, je l'ai pris pour madame, pour qu'elle vienne avec moi et me suivre pour me suivre quand je suis avec le VTT, parce qu'en temps normal, elle ne me suit pas. Là, avec ça, elle pourra me suivre. Donc, voilà, puis ça pourra servir pour aller au boulot. Mais franchement, si vous êtes en bonne santé et que vous avez encore vos guibolles, restez sur un vélo classique, les vélos moteur, un truc comme ça, c'est bien pour le boulot, pour éviter d'arriver transpirant comme une vache au taf. Mais non, pour moi, le sport avec un moteur au cul, ça me fait rigoler quoi.
Bon bref, passons, c'était un sujet. Donc voilà, donc quand il sera fini, bah, je remettrai une vidéo. Puis on le passera à la balance pour voir. Mais déjà là, au niveau vivacité, je ne l'avais pas précisé, déjà rien qu'avec la roue avant. Alors sur la roue avant, j'ai quand même gagné 1 kg. Plus d'1 kg en changeant les pneus, les chambres à air, la jante et compagnie par rapport à ce qui était avant. C'est énorme, 1 kg sur la roue avant d'un vélo. Moi je gagne 1 kg sur le genre de mobilette, je suis déjà tout fou. Mais alors là, sur une genre de vélo, je dis, eh ben il y a boulot quoi. Bon, voilà. Bon allez, sur ce, bonne soirée.